Il y a JSK qui nous demande quels sont les trois... JSK et non DSK, parce que Ouais, sinon, ça non, serait plus problématique. elle n'a pas mélangé. Quels sont les trois livres, romans, essais, peu importe, que vous conseillez à Ah, celui qui aimerait comprendre le Québec? ah, Ça, c'est une bonne question. Tu as fait beaucoup de oui, revues, de livres qui oui, parlent du Québec. oui. Félicitations à vous et merci. Bon, ben, superbe. Merci. C'est une très bonne question. Alors, pour comprendre le Québec, alors évidemment, il y a des ouvrages universitaires comme Genèse de la société québécoise de Fernand Dumont, qui est très bon, mais c'est un truc un peu universitaire. Donc, Genèse de la société québécoise, j'aurais tendance à dire. Les écrits de Lionel Groulx, le chanoine Groulx, ça c'est plus pour s'imprégner du nationalisme canadien-français traditionnel, catholique. Ça peut être intéressant aussi. Un ouvrage que je recommanderais, j'imagine que vous êtes français, en fait, que l'homme qui a posé la question est français, si vous s'intéressez au Québec. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi avec, pour comprendre l'état du nationalisme québécois qui a été, disons, dévoyé, qui s'est effondré. Comment je dirais? Il y a peut-être, oui, le livre de Bock-Côté sur la dénationalisation tranquille. Si vous êtes un Français, vous ne connaissez pas trop qu'est-ce qu'est le Québec, vous allez comprendre que le nationalisme québécois a été dévoyé pour en faire une espèce d'avatar du multiculturalisme. C'est un livre qui date un peu. Je pourrais sans doute réfléchir à de meilleurs titres que ça, mais pour l'instant, c'est ce que je vous dirais. Alors, évidemment, Fernand Dumont, Jeunesse de la société québécoise, c'est très universitaire. C'est assez déprimant. Vous savez, l'histoire du Québec est une histoire souvent assez déprimante parce que c'est l'histoire d'échecs politiques. Alors, c'est l'échec, évidemment, c'est l'échec français en Amérique du Nord, puisque la guerre de la conquête est gagnée par les Anglais. Hein. Nous devenons une possession britannique en 1763 avec le traité de Paris, lorsque la France perd la guerre de 7 ans. Et évidemment, là, l'élite du pays devient anglaise, donc on devient des sujets de Sa Majesté britannique, ce que nous sommes encore, malheureusement. Donc ça vous donne une idée quand même, il y a quelque chose de très déprimant. Un peuple qui n'est pas vraiment parvenu à la plénitude de son existence. Et depuis, ben, il y a d'autres échecs. Il y a l'échec évidemment des Patriotes, qui étaient inspirés par la Révolution américaine voilà, la Révolution américaine de 1770, 1776. Et évidemment, c'est ce que les marxistes appelleraient une révolution bourgeoise. Hein. Finalement, ça a mené à une démocratie représentative à l'intérieur de l'Empire britannique. Mais on n'a pas réussi. Le projet Patriote, qui est un projet assez flou, on ne sait pas trop ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il voulait créer une république indépendante du Bas-Canada ou nous annexer aux États-Unis. Tout ça n'était pas très clair. En tout cas, ça a échoué, donc échec politique. Et puis ensuite, il y a le long hiver de la survivance, les Canadiens français qui finalement se raccrochent à leur grande institution qui est l'Église catholique romaine, disons de 1840 vers 1960. Il y a Duplessis qui finalement combat les tentatives de centralisation du Canada. Et puis ensuite, il y a la Révolution tranquille qui débouche sur le néo-nationalisme, un nationalisme qui est vidé de sa substance réellement nationale. Hein. Ça devient un projet social-démocrate de mettre en place un pays, mais sans que la nation soit clairement nommée. Hein. Il y a une espèce de flou idéologique avec le projet révolutionnaire tranquille de la Révolution tranquille et le projet néo-nationaliste, et qui mène à quoi? Qui mène au référendum de 1980 qui est perdu et au référendum de 1995 qui est perdu aussi. Donc notre histoire nationale est une histoire souvent de défaite, ce qui fait que c'est très déprimant. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un livre que j'ai amené ici, Un désir d'achèvement par Alexandre Poulain, Réflexion d'un héritier politique. C'est un livre que j'ai commencé à lire. Je pense que je vais en faire une critique. C'est un livre assez intéressant d'un jeune intellectuel, un trentenaire, je pense, ou enfin fin vingtaine, qui, au fond, écrit sur la condition politique québécoise. C'est bien écrit. C'est quelqu'un qui, finalement, nous fait un petit résumé de ce qu'il croit être l'inachèvement de l'identité québécoise, parce que nous ne sommes pas indépendants, on est encore pris dans le Canada, on est comme une société qui n'arrive pas à pleinement exister en elle-même, à cause de notre condition politique, qui est celle d'être un peuple dominé par un autre peuple. Hein. Les Québécois sont finalement un peuple minoritaire au sein du Grand Canada. Et c'est cette condition nationale-là qui fait qu'on est inachevé comme pays. Donc, un livre intéressant. Il y a des passages que j'ai assez bien aimés où il parle du fait les Québécois passent d'un ethnomasochisme très, très dur, hein, où on s'auto-dénigre,
à une espèce de triomphalisme exacerbé qui est compensatoire pour cacher finalement nos échecs politiques collectifs. En disant, oui, mais regardez, ça se passe plutôt bien pour nous, on a le Cirque du Soleil, on a Céline Dion, etc. Donc, on masque nos échecs collectifs politiques par les réussites individuelles de quelques-uns de nos artistes ou de, finalement, nos hommes d'affaires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement vrai, ça, pour moi. Hein? Les discours triomphalistes, ils citent à un moment donné Jean-Martin Hossan qui dit « Ah, nous sommes un peuple de géants. » Non, non, on n'est pas un peuple de géants. On n'arrive même pas à avoir un pays, avoir des frontières, avoir une armée. Est-ce qu'on peut juste avoir le minimum? Hein? On ne veut pas être un peuple messianique qui impose la démocratie partout dans le monde. On veut juste exister simplement comme un pays normal, ne serait-ce qu'avoir le contrôle de notre territoire, le contrôle de nos lois, le contrôle de nos impôts. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas être le pays le plus vert, le pays le plus progressiste, le pays le plus ci, le pays le plus ça. On veut juste exister politiquement. Et ça, c'est quelque chose que dit Alexandre Poulain. Alors, je n'ai pas fini de le lire. C'est quoi le titre que quelqu'un leur demande? C'est un désir d'achèvement, réflexion d'un héritier politique par Alexandre Poulain. Et je pense que c'est quelqu'un qui écrit d'ailleurs dans le Verbe. Donc, le Verbe, c'est le magazine catholique québécois que vous pouvez trouver en ligne. Ils ont également un podcast qui s'appelle « On n'est pas du monde ». Donc voilà, Alexandre Poulain, un auteur qu'il va falloir surveiller dans les années à venir. Voilà, une espèce de... Je pense qu'on pourrait dire un conservateur modéré, je pense qu'on pourrait dire ça, Alexandre Poulain, qui est évidemment souverainiste, nationaliste. Et évidemment, ce n'est pas un livre triomphant, c'est un livre qui est dépressiogène, c'est-à-dire que c'est un peu déprimant. Mais notre condition nationale est déprimante, et c'est pour ça que beaucoup de gens se détachent de la condition nationale québécoise, parce qu'on a une condition lourde. C'est lourd d'assumer pleinement le destin d'une nation qui va d'échec politique en échec politique. Voilà. Donc, c'est assez normal que les gens se détournent de ça. Même moi, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, bon, un autre livre sur la souveraineté encore qui nous dit que ça va mal. Oui, mais c'est ça, vous savez, être nationaliste. C'est assumer pleinement la condition nationale dans laquelle on se trouve, même si c'est déprimant, même si parfois ça ne fait pas notre affaire. Il faut l'assumer, il faut aller au bout de cette logique-là. Il faut vivre pleinement cet aspect dépressiogène de sa condition nationale pour pouvoir la surmonter, hein, pour pouvoir la dépasser. Ça, c'est une réflexion qu'il faut passer. Il faut passer par la dépression. Il faut comprendre l'ampleur de nos échecs politiques pour être capable d'aller plus loin et d'aller de l'avant.